Hey, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un petit make-up du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser les produits Lila B. C'est vrai que je les utilise pas souvent dans mes vidéos. Et là, voilà, j'avais envie de vous présenter les 3-4 petites choses que j'ai de cette petite marque. Donc c'est une marque américaine. Lila B, c'est une jeune dame qui s'est lancée dans la cosmétique green, de luxe en fait. Et donc elle a des produits de maquillage et des produits de soins. Donc sa marque se veut plutôt minimaliste. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit minimaliste, ok, mais alors c'est pas minimaliste de base, c'est minimaliste voilà, dans la conception, mais sinon parce que les produits sont assez chers, très qualitatifs, hein, ça j'ai rien à dire. Et les packagings sont très très lourds. Enfin, vous ne pouvez pas emporter ça en vacances, c'est le poids d'un galet. Donc là je vous montre, c'est un blush. Ça se présente comme ça. C'est très joli, les packagings sont très jolis, mais c'est très lourd. Ça dans une trousse de toilette quand vous partez en vacances, c'est juste pas possible. Mais voilà, donc elle appelle ça minimaliste, je pense, parce que le packaging est tout simple. Mais c'est minimaliste de luxe, hein. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous présenter les produits que je vais utiliser un par un. On va faire le maquillage ensemble et comme ça, je pourrai vous en parler en utilisant les produits. Si ça vous intéresse, c'est tout de suite. On va préparer la peau au maquillage avec un soin de chez elle. Donc au niveau des soins, elle a un démaquillant, elle a une brume, elle a un primer. Je ne sais pas si elle a autre chose, je ne pense pas. On va commencer tout de suite par son primer. Donc ça se présente comme ceci. On a l'impression que c'est un lait, mais en fait, quand on l'applique sur la peau, ça se transforme en huile. C'est pour ça qu'elle appelle ça l'huile primer. Vous voyez? Ça peut paraître assez glowy, mais au final, ça se fond super bien à la peau. C'est très agréable. Je vous montre tout de suite, hein, plutôt que raconter des blabla. L'odeur est super agréable. Et j'ai quand même l'impression que ça sent un peu la lavande. Il faudrait que je regarde la composition. En tout cas, tous les produits seront listés en barre d'infos. Et au niveau de la marque, si vous voulez en savoir un peu plus, ben, tout sera sur le blog, hein, comme d'habitude. Je ferai un petit article sur Lila B, sur ses produits, sur la composition. Et j'en profiterai pour regarder parce que je trouve qu'il y a une petite pointe de lavande dans ce primer. Donc la peau, elle reste assez glowy, mais c'est pas désagréable. Au niveau du teint, moi j'ai pas de produit teint de chez elle. En tout cas, je ne pense pas qu'elle a des produits crème. Pour le teint, elle a des produits poudre. Il me semble qu'elle a un fond de teint poudre. Enfin, je dis peut-être des bêtises, mais je n'ai pas de produit teint. Donc ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de retester mon Cosas, parce que vous le savez ou peut-être pas, je déteste ce produit. C'est une huile teintée qui ne fonctionne absolument pas sur moi, en tout cas qui me marque toutes les zones de sécheresse quand je l'applique. Donc c'est gras en fait sur la peau, vous avez cette sensation de gras sur la peau. Mais sur moi ça marche pas, ça marque toutes les zones de sécheresse. Donc ça donne la peau grasse, mais en même temps ça marque les zones de sécheresse. Je ne comprends pas ce produit, donc je l'ai laissé de côté cet hiver et je pense que là il est temps de le réutiliser. Alors je sais pas si c'était une bonne idée de l'utiliser avec mon huile primer, parce que ça va briller, hein. Mais bon, alors je vais chauffer la matière dans les doigts. Alors quand j'ai regardé les revues, c'est ce que bon, la plupart font. Donc je vais faire pareil. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'avec le primer, finalement, c'est pas une si mauvaise idée. Puisque du coup, ma peau, elle sera hyper bien hydratée, donc normalement les zones de sécheresse on va pas les voir. Moi je trouve qu'au niveau du teint c'est pas hyper bien unifié, je trouve pas ça très flatteur comme produit, hein.
j'ai vraiment du mal à m'y faire. La sensation, je trouve, c'est hyper désagréable. Donc peut-être au cours de la journée, ben, ça va bien venir se fondre avec la peau et ce sera moins désagréable. En tout cas, à l'application, c'est pas agréable du tout. Par contre, je ne vois pas de zone de sécheresse qui ressortent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors je me demande si c'est pas grâce à ce produit mis juste avant. Va falloir que je le réessaye sans primer pour voir un peu, juste avec ma peau hydratée, parce que comme c'est l'été, peut-être que ma peau elle marque moins les zones de sécheresse au final. Alors par contre c'est hyper lumineux, hein, mais encore une fois je pense que c'est dû au primer. Donc je vais lui laisser sa chance aujourd'hui. Je persiste à dire que c'est hyper désagréable. Je ne comprends pas ce produit. J'aime pas du tout l'effet sur la peau. Bon, après tout dépend du type de peau, je pense. Sur moi, ça fonctionne pas. Bon, je croise les doigts parce que voilà, j'ai pas envie de mettre ce produit à la poubelle. Ça m'embête très fortement. On va voir. Pour réchauffer mon teint, j'ai son bronzer par contre, qui est comme ceci, donc qui est double. Donc vous avez un côté plus foncé, un côté plus clair. Moi je mélange les deux. Ça donne ça au niveau de ma main. Vous voyez, c'est très très lourd. C'est très quali. Donc je vais mélanger les deux couleurs, je m'embête pas. Et je vais aller réchauffer un petit peu tout ça. Alors c'est un bronzer qui est très très lumineux. Donc là j'ai mélangé les deux couleurs. Il donne un effet hyper lumineux à la peau, c'est très très joli. Entre temps j'ai fait mes sourcils comme ça, ce sera plus rapide pour le maquillage. Au niveau du blush, pareil, toujours notre petit galet. Moi j'ai choisi une teinte, évidemment je passe par l'ouvrir, un peu dans les tons rouges, rosé, framboise, qui est très beau. Pour ça, je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai diffusé un peu mon fond de teint Kosas. Je vais y aller mollo parce que je me souviens plus si c'est pigmenté. Oui, c'est très pigmenté. Soso, tu vas avoir les joues de clown aujourd'hui. Bon, vous avez l'habitude, vous allez me dire. Donc ce que je vais faire, c'est voilà. Bon, ça se fond hyper bien, mais c'est très 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 pigmenté. Hein. Wow. Et puis moi, quand je mets un primer comme ça, assez glowy, quand je mets un fond de teint qui est quand même assez crémeux, j'aime pas mettre un blush crème. J'aime bien mettre de la poudre, ça vient matifier un peu. C'est quand même plus sympa. Mais bon, je vous ai dit que j'allais tester Lila B. C'est pas pour m'amuser à mettre un blush poudre. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de correction, en tout cas que j'ai pas mis d'anti-cerne, tout simplement parce qu'elle n'en a pas. Donc j'ai sorti mon RMS, mon anti-cerne, le Uncover Up, celui que tout le monde connaît, parce que chez Lila B, elle a un peu le même principe d'anti-cerne. Donc voilà, donc je me suis dit, ça fera bien la blague, mais j'aurais peut-être dû le faire avant. Quoique, on fait ce qu'on veut quand on veut. Donc voilà, je viens juste en mettre un tout petit peu parce que je suis pas hyper cernée en ce moment, hein, parce que confiné, bon bah tu fais rien. Mais mine de rien, t'es crevé. T'es crevé à rien faire. C'est terrible. Je vais peut-être en mettre ici parce que Marcel, il veut pas s'en aller, mais en même temps, il n'y a rien à faire. Hop. Bon là, je suis glowy. Hein. Là, j'ai l'impression d'être très... Quand je vous regarde, quand on se regarde là comme ça,
J'ai l'impression d'avoir des joues mais de poupée russe. Mais pas du tout, je vous assure, ça va quoi. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite pour atténuer un peu tout ça, parce que moi ça me dérange quand même fortement, c'est que je vais mettre ma petite poudre, pas la RMS, la Carvice, que j'ai toujours dans mon pot recyclé. Et voilà, c'est quand même pas pratique hein, d'avoir ça comme ça, on peut rien faire avec ça, c'est chiant. Voilà, je vais venir un petit peu poudrer tout ça. Et oui, toujours avec le même pinceau. Je viens de laver tous mes pinceaux, donc la flemme. Voilà, donc je vais venir un petit peu quand même calmer la brillance. Parce que, bon, j'ai pas la peau grasse, mais j'ai pas envie de faire glowy, glowy, glowy. J'aime bien quand même avoir la zone T mat. Même si, je vous l'ai dit, dans mon dernier make-up, je trouve pas qu'elle matifie cette poudre. Par contre, elle tient le maquillage en place toute la journée. Elle tient la peau hydratée, je trouve, elle dessèche pas du tout la peau, elle est vraiment chouette. Mais je trouve pas qu'elle matifie plus que ça. Ni qu'elle floute les imperfections ou quoi que ce soit. Voilà. Elle permet de faire tenir le maquillage, je trouve. Mais elle floute pas les imperfections. Allez, un petit coup de sourcil. J'ai l'impression que cette vidéo est complètement décousue. Bah vous me direz si vous trouvez aussi, mais... Bref, on va continuer tout de suite avec les yeux. Et je n'ai pas sa palette de fard à paupières. Enfin en tout cas c'est pareil. C'est un galet comme ça avec 3 fards à paupières. Il me semble, je vous mettrai l'image ici. Je ne l'ai pas parce que c'est très très cher. Donc... voilà, il faut que les fards valent le coup et je ne sais pas si ça vaut le coup. Toujours est-il que je n'ai pas cette palette de fard à paupières, donc on va faire autre chose. Je vais préparer ma paupière avec mon crayon de chez Ilia, que je vais mettre sur toute ma paupière. On va faire quelque chose de simple du coup, puisque je ne peux pas vous présenter les fards. Peut-être que je craquerai un de ces 4. Moi je vais vraiment mettre partout parce que ce crayon il est hyper lumineux. C'est le... Attendez que je regarde. J'ai mis mes lunettes, ça ira mieux. C'est le Anchi-Rose. C'est hyper lumineux. Donc comme ça on en met en coin interne, en haut du sourcil et basta. On a la paupière éclairée. En fait, j'aurais très bien pu rester comme ça, mettre un coup de crayon et c'était suffisant. Ce crayon se suffit à lui-même, mais je ne vais pas en rester là parce que moi j'avais envie d'utiliser ma palette de chez Rowen. C'est celle-ci qui est très jolie. Et j'avais envie d'utiliser juste un seul fard. Bon, enfin je dis ça, mais peut-être que j'en utiliserai plusieurs. C'était celui-ci. Hop, le marron. Bon, je vais essayer de l'utiliser au pinceau. Je me souviens plus bien comment il se comporte ces fards. Je crois qu'au pinceau ça ne marche pas, il me semble. Oh là là, la cata, c'est pas vrai. On va réparer ça tout de suite. Tout de suite. Heureusement. La lingette n'est pas loin. Oh, les paillettes sont tellement belles. Oh. Qu'elles peuvent se casser la gueule, c'est pas grave. Bon, c'est à peu près réparé. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'avais oublié à quel point ce fard était canon. Bon, après, voilà, au doigt, ça s'applique quand même assez bien. Hein, faut pas déconner. Mais sinon, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et de mémoire... Au pinceau, ça marche pas. Voilà, quoique. Avec celui-là, là, les petits Real Techniques. En même temps, on n'a pas énormément besoin de précision, je trouve. C'est tellement beau. Oh, j'avais oublié. Ah oui, c'est super beau. Bon, je vais quand même un petit peu flouter tout ça.
pour dire d'y mettre un peu de précision, n'est-ce pas? Mais franchement, ça n'a pas besoin. C'est beau cet effet scintillant. Puis vous savez, moi j'aime bien quand ça vient se déposer un peu en bas. Je trouve ça joli. C'est beau pour rester dans le jardin ou devant Netflix, vous trouvez pas? Non mais je me marre, mais en fait on en a ras le bol. Je vous le dis sincèrement. Parce que être confiné c'est bien. C'est-à-dire que bon, voilà, on se dit allez c'est 15 jours, tu prends ton mal en patience. Mais le premier confinement, on pouvait sortir, on pouvait aller faire des courses, on pouvait aller se balader dans le quartier. Donc on ne se sentait pas prisonnier. Et aujourd'hui, on ne peut absolument pas mettre le pied dehors. Donc on se sent complètement pas prisonnier en fait. Et on a envie de sortir. Et moi j'ai des insomnies, et j'ai mal aux jambes. Et voilà, et je pense que ça turlupine quand même le fait d'être forcé à rester enfermé et pas pouvoir sortir rien que dans le quartier. Bon, bref. Alors il me reste 2 produits à vous présenter de chez Lilabé, notamment ces petits rouges à lèvres, ou en tout cas ces huiles à lèvres qui se présentent comme ça. Donc moi j'en ai 2, j'ai 2 mini en fait. En fait cette marque coûte tellement cher que quand elle sort des mini, il faut se ruer dessus. Donc j'en ai 2 qui s'appellent Mamie met ses lunettes. Même avec les lunettes, je vais avoir du mal. Élégante et impossible. Élégante et impossible. Alors dites-moi si vous savez lire ça. Non, parce que là, c'est plus des lunettes qu'il me faut, c'est une canne quoi. C'est pas possible. Nous avons, donc c'est un petit embout mousse comme ça, hein, classique. On en a un qui tire vers le framboise. Et un qui tire vers le vieux rose. Hop. Nous allons mettre évidemment celui qui tire vers le framboise. Donc j'espère que sur les lèvres ça donnera framboise. C'est une très jolie couleur qui est plutôt un marronné framboise. Ça existe? Ça existe. C'est hyper crémeux, hyper confortable. C'est pas évident à appliquer. Mais c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. La couleur est très jolie. Finalement, elle se marie bien avec le rouge. Et pourtant, quand je regarde dans le miroir, c'est pas forcément rouge. C'est vraiment un framboise marronné, lit de vin, canon. Je sais pas quoi dire de plus. Non, franchement, c'est joli. C'est hyper confortable. Très belle découverte. Ensuite, quelque chose que j'utilise très régulièrement parce que je l'aime beaucoup, c'est sa brume fixatrice de maquillage. Donc pareil, c'est un mini format. Il m'en reste plus beaucoup, mais tant pis. Alors je trouve qu'elle hydrate hyper bien, elle donne un glow à la peau. C'est très agréable, elle fixe le maquillage, tout ce qu'on lui demande. Parfait. Et bien voilà, ce petit maquillage avec les produits Lilabé est terminé. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Bon, là moi je trouve que c'est glowy pour moi. J'ai encore la peau un peu collante, c'est quelque chose que je déteste. Donc je vais voir dans quelques heures si ça va passer. Je vous mettrai une petite annotation, tiens, à la fin de cette vidéo pour vous dire si effectivement mon teint s'est calmé et moins glowy, si la peau s'est adaptée avec toutes les textures, c'est bien mélangé, si elle a commencé à se matifier avec la poudre. On verra comment le Cosas s'est comporté aussi, je vous mettrai une petite annotation. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!